apparemment vécu un mercredi 1er. Parmi eux, les membres de cette famille qui élisent domicile au quartier Kipé d'Adia. Ils reviennent sur leur mésaventure et sollicitent l'aide des autorités. Hier, dans l'après-midi, il y a eu une forte pluie qui a occasionné une inondation dans notre cour. L'eau est rentrée dans la maison, comme vous avez dû constater. Alors, c'est une situation de grande angoisse. Pourquoi? Parce que les dégâts sont importants, comme vous le constatez. Machine lavée, frigidaire, tout a été gâté dedans. Plus mes objets ménagers. Je demande à l'autorité de nous aider à ouvrir la route qui a été bloquée par des voisins. Cette autre famille a aussi vécu l'inondation au quartier Taouya Jean-Paul II. Là également, les dommages ne sont pas des moindres. Ces sinistrés tiennent l'État pour seul responsable. Nous sommes vraiment victimes d'une inondation due à l'incapacité d'une entreprise ou alors à la mauvaise foi de nos dirigeants de l'autre côté. Parce que c'est ce qu'on nous fait savoir, que c'est le manque de paiement qui fait qu'il n'y a pas de raccordement pour que toutes ces eaux-là se retrouvent dans le grand canal qui doit évacuer tranquillement, sans problème, sans danger. Mais aujourd'hui, nous sommes submergés par l'eau. C'est la faute de l'État. Nous le pointons du doigt. Vivement donc l'intervention des autorités pour rectifier le tir avant les grandes pluies des semaines. La pluie de mercredi soir n'a pas épargné les citoyens de Yimbaya Faban. Des murs éventrés, des salons et leur contenu emportés par les eaux. Maintenant, madina rakeli école arafa aradun se tongo marob ndina na ma sereman na laren na misara ana dundu ana ayati na mamuno mo wende ana kelinga ana sigangu njaire cuisine kui ana fala mama mammi ana yebara bangira bira madira menana na terminal yena poussere afa tongo ay boulang terrasse farina nu yemini. Que celui qui ne s'attendait pas à ces dégâts jette la première pierre. Pour le président du conseil de quartier de Yimbaya Port, la direction de la Sogéac est seule responsable de ce débordement des eaux. 35 ans dans ce quartier, c'est la première fois que j'ai constaté un tel envahissement des eaux de ruissellement dans mon quartier. C'est la Sogéac, la direction de Sogéac que j'accuse. Parce que c'est une sorte de bassin versant. Tout ce que nous recevons dans ce quartier provient de l'aéroport, de la piste de l'aéroport. Après avoir alerté il y a quelques semaines sur les risques d'inondation, le directeur général des urgences et catastrophes humanitaires rappelle que le temps presse et qu'il faut penser aux solutions immédiates. Il peut pleuvoir demain ou après-demain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que les mêmes choses se reproduisent? Aujourd'hui, on peut apporter 2 sacs de riz, 3 sacs de riz. Ça ne peut pas résoudre leurs problèmes. Mais il faut rencontrer peut-être les autorités de l'aéroport pour voir réellement qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que les mêmes problèmes se reproduisent ici. 544 ménages, dont 1882 personnes, ont été impactés par la forte pluie de mercredi soir à Conakry, selon des statistiques établies par les services techniques de l'Anguish. Saran Kondé, 16 ans, a perdu la vie par électrocution à Hamdalaï après l'envahissement du domicile de ses parents par les eaux.